Je suis contente. Ce week-end, je vais aux Imaginales. Genre, j'y passe le samedi, dimanche. Je repars dimanche après-midi parce que je travaille lundi. C'est très triste ce qui m'arrive. Une vie normale en fait. Est-ce qu'il n'y a pas meilleur week-end qu'un week-end entouré de livres, entouré de passionnés de lecture, avec des conférences sur la lecture, avec des écrivains, avec plein de gens passionnés par l'histoire, passionnés par la fantaisie, passionnés par tout ce qui me passionne. Est-ce qu'il n'y a pas meilleur week-end que ça? Si vous vivez un week-end meilleur que le mien, dites-le en commentaire parce que je ne vous croirai pas. Donc, je vais préparer mon sac. Ouais, je sais, c'est le seul sac que j'ai, bordel. Au début, je m'étais dit moche mais pratique, donc je l'utilise. On peut mettre plein de trucs dedans, c'est extraordinaire comme sac. Et après, je l'ai regardé et je me suis juste dit moche. Il s'agirait de se trouver un style meilleur que celui-ci. J'ai voulu trouver un autre sac. Voilà, en fait, moi, ma DA, c'est soit Basic Fit, soit Quechua. Je ne fais pas de sport, c'est vraiment une humiliation. J'ai pas de sac à dos que je trouve suffisamment pratique et beau. Je suis trop heureuse. Je vous l'ai dit ou pas que j'étais trop heureuse? Faire mon sac va être très compliqué parce que je voulais prendre mes affaires de toilette, j'en ai besoin parce que là vous le voyez peut-être pas mais c'est très grassouillet ce qui se passe sur ma tête. Je voulais faire mon linge, genre choisir mes tenues et tout. J'ai un retard phénoménal dans mes lessives donc mon linge est en train de sécher. Qu'est-ce que je peux faire en fait? Genre vraiment je suis démunie là, je n'ai rien à faire. En termes de livres, je pense que je vais prendre Yellowface parce que je vais voir Rebecca F. Kuang, j'ai ma dédicace dimanche matin. J'ai tout simplement adoré Yellowface. Si vous n'avez pas lu Yellowface, lisez-le. Mais ce... Ah, il est trop bien. Franchement, c'est un de mes livres mes préférés de 2024. Je pense même le relire. J'aimerais tellement le dédicacer. Allez, je l'emmène pour le faire dédicacer. Mais je vais avoir tellement de livres à porter dans mon sac. Allez, on l'emmène quand même. D'ailleurs, je vais prendre quel sac pour aller sur le salon? Est-ce qu'il fait beau? Alors, météo, Épinal. De toute façon, peu importe où je vais, il fait toujours moche. C'est décidé, c'est comme ça, c'est une malédiction qui pèse sur mes épaules. Soit je prends tote bag d'Amsterdam. En plus, tote bag, je sais pas, je trouve que ça fait vraiment... Hey, je suis quelqu'un qui lit, je ne suis pas comme les autres, j'ai un tote bag, regardez, je suis écolo et moi j'achète mes trucs en vrac. C'est un peu la vibe que donne le tote bag. Ou sinon, j'ai ce sac-là. Il est lourd ce sac. Je vais prendre un tote bag. Si il pleut, je suis dans la merde par contre. Ça y est, je m'y crois. Ça y est, je m'y sens. C'est bon, j'y suis déjà. Ah là, ça va être génial. Comme je peux pas préparer mon sac parce que j'ai très mal géré mes lessives et que franchement je ne peux pas mettre mon pyjama dans le sac parce que j'en ai besoin ce soir, ni même ma brosse à dents, enfin bref. Je me rends compte que là je suis complètement démunie face à la situation. Pour bien commencer cette soirée préparation imaginale, on va se laver les vaches. Parce que là c'est très gras ce qui se passe. Ce n'est pas grave, c'est gras, ok? Il faut faire quelque chose à ce stade. Je suis tellement excitée, je ne sais pas comment je vais m'habiller. Genre là, j'ai envie de m'habiller avec des vêtements que je ne porte pas tous les jours. Tu vois, des tenues genre un peu waouh. Ok. J'ai les cheveux propres. Ah, donc on mange et on va essayer de faire le sac. J'ai toutes mes affaires. Bon, il me manque des trucs, des vêtements qui sont en train de sécher. J'ai mis le radiateur à fond les ballons pour que ça sèche plus vite. J'ai mes serviettes de bain, ma trousse de toilette. J'ai plus de dentifrice. Genre là vraiment j'ai suffisamment de dentifrice pour encore demain et après je suis officiellement une personne dans le besoin. Va falloir qu'on trouve un Carrefour Market parce que la dame elle a besoin d'acheter du dentifrice. Par contre je pense que tout ce que j'ai là ça va pas passer dans le sac Quechua. Ça va pas passer hein. Va falloir prendre le sac Basic Fit je crois. Prends le Basic Fit, I'm so sorry, je n'ai pas de style. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est pratique ce sac. Il est moche, mais qu'est-ce qu'il est pratique. Ah, j'ai mal au genou. Oh, faut que je vous raconte. J'ai eu un accident de voiture. J'ai eu un accident d'auto-tamponneuse pour être plus précise. C'est affreux, hein. Et attends, j'ai même pas zoomé, hein. Mon genou me dégoûte. Ça fait une semaine. Avant, il était noir. Voilà, ça change de couleur, ça varie, c'est un peu comme quand tu te fais opérer les dents de sagesse, au début t'es vert, après t'es jaune. Là c'est un peu le cas, genre on part plus sur une ambiance violet rosacé, ça fait un peu coucher de soleil, c'est sexy. Donc on s'en fout, il faut que je remplisse mon sac Basic Fit, j'appelle mon sac Basic Fit carrément. Alors, les serviettes, le pantalon, les vêtements sont encore en train de sécher, mais je crois que je prends trop de choses. J'ai fini le travail plus tôt que ce que je pensais. Vous savez ce que ça signifie ? Que j'ai le temps de passer à Auchan m'acheter du dentifrice.
J'ai mon dentifrice. J'ai aussi pris un déo parce que en ce moment je pue la mort. Je suis sûre que vous êtes ravis de le savoir. Mais que de l'aisselle gauche. Et ça c'est quand même un constat plutôt intéressant. C'est que l'aisselle droite, franchement, elle va bien. La gauche est pue. Ah là là, j'avais vraiment plus rien dans ma salle de bain moi. Hop, et ben c'est parti, direction Orléans où je retrouve Inen. Et après, direction Épinal. Et genre là, non? Alors là, on va pas se trouver une petite place, un petit créneau là? Ah. Non mais tu laisses pas le son si je dis des conneries. Hein. Ah mais non, je comptais pas laisser le son, t'inquiète. Hop, et donc du coup, on va aux Imaginales, premier jour. Alors ce demi-tour? C'est galère. je suis à deux doigts de tuer un jardin japonais. Putain, les meufs, elles sont pas drôles. Je pense que je suis pas la première, regarde. Il y a un truc sur le... Il a une tare. Enfin, je suis pas la première. Non, j'ai rien touché. Je précise. Yay! On est parti. Était seule, une femme de pouvoir, sans autre pouvoir particulier que de le détenir et de s'en servir. Ouais, alors pas du tout négatif, mais c'est je sais. Il y a une tendance souvent dans la stratégie qui parle de la à reprendre Je comprends pas le concept de cette gourde. Ben regarde, en plus t'as les... La notation. Ouais. Ça a l'air si simple quand c'est toi qui le fais. Mais non, mais c'est juste que t'as baissé alors qu'il fallait monter.
Tu l'as. fallait monter. Ah En fait, oui, tu vois, il est fermé le cadenas. Oh, cette honte. On est allé faire dédicacer. C'était trop bien. Je suis comme ça. Elle est trop mignonne, elle est trop gentille. Et on a réussi à lui parler, donc trop fiers de nous. Ouais, on a réussi. Franchement, c'était pas dit, hein. Et là, il y a une carte qui serait plus pour aider, plus etc. Il a les 22 mars. C'est un problème. Je crois que c'est un de plus de l'aide. Et on va avoir écouté quelque chose de très récent. Et c'est un genre qu'on retrouve également au cinéma avec des succès, par exemple, de Revenge ou la série de la réalité comme dystopie, c'est très loin de la réalité. Ça fait 4-5 ans que j'essaye maintenant à ce que ma pile à lire ne dépasse pas les 10 livres. C'est fini. C'est foutu. Je sais pas à combien je suis, mais je suis morte. C'est fini. On est au-delà de 10 livres. Il y a trop de livres en fait. Je vais vous faire un petit book haul. J'ai mon riz qui est en train de cuire, faut pas que je le rate. J'ai acheté, au total j'ai 1, 2, 3, 4, 5... 6 livres. Au total j'ai 6 livres, j'en ai acheté que 5 puisque on m'a offert un cadeau. En plus c'était mon anniversaire genre il y a un mois. Du coup j'ai en plus eu des livres pour mon anniversaire. Genre vraiment objectif 2025 baisser sa pile à lire. Inatteignable. Premier livre, il s'agit des Carmidor d'Olivia Gomez. Trahir et survivre, c'est apparemment un truc à la Game of Thrones. C'est simple, en fait je me suis laissée porter et je n'ai même pas lu ce qui se passait vraiment dans ces bouquins là. J'ai fait 100% confiance à Imen. Genre j'ai des marque-pages et des dédicaces. La fangirl en moi se réveille en fait. Je suis amoureuse. Non mais j'ai trop hâte, je vous jure j'ai trop hâte, j'ai trop envie de le lire, mais j'ai envie de tout lire. J'ai acheté les 2 romans de Sacha Morage. Premièrement j'ai acheté Les Arcanes du Mal qui est son tout nouveau roman. Pareil, je suis trop heureuse. Pareil de Sacha Morage, elle m'a offert La Voix de la Vengeance. En fait j'hésitais entre les deux. J'ai pas vu Imen, elle a acheté celui-ci, j'ai pas trop regardé un peu ce qu'elle achetait. Et dans la file d'attente elle m'a dit tiens, joyeux anniversaire. Et on en parle ou pas des copines? J'ai pas les mots. J'ai trop hâte de lire. Voilà, en tout cas, ça, ce sont les 3 livres de Plume Blanche. Je connaissais pas du tout cette maison d'édition. J'en entendais énormément parler, mais j'ai jamais rien lu d'elle, donc de ces autrices, ni même de cette maison d'édition. Je suis tellement pressée de découvrir, surtout les Carmidor. J'ai vraiment... Il y a un petit feeling. Ensuite, on m'a emmené à un stand que je n'ai pas calculé. Et il y a un éditeur qui a pitché l'intégralité des romans de son stand. Donc, je me suis laissée tenter. Au Royaume des Vivants, c'est une toute petite novella qui fait à peine 130 pages. C'est une sorte de thriller science-fiction. Donc, je suis assez curieuse. Et en même temps, je ne sais pas pourquoi je l'ai acheté. C'est impulsif. Comme beaucoup de choses durant ce salon, beaucoup de choses ont été impulsifs. Et les 2 derniers livres que j'ai achetés, il s'agit de La Guerre du Pavot de Rebecca F. Pang que j'ai rencontrée et qui a fait une dédicace. C'est juste une petite signature, mais elle est adorable. Et elle a une voix douce, elle est trop mignonne. Elle est adorable. Et elle m'a également dédicacé Yellowface, du coup, qui était ma meilleure lecture de 2024. Je ne suis pas remise. C'était ce matin. J'ai l'impression que c'était hier tellement... Waouh, je suis pas remise. Bref. Du coup, j'ai acheté La Guerre du Pavot aux éditions de Saxus. Je suis tellement hypée. J'ai tellement envie de le lire. Mais j'ai acheté Babel aussi. Je vous ai pas montré le livre que j'ai à mon anniversaire, mais j'ai eu Babel pour mon anniversaire. Babel me fait peur.
Et après, dernier livre que j'ai acheté, on est allé à une conférence, c'était Télé-réalité dystopie, la manipulation de masse, avec plusieurs auteurs, et il y avait notamment l'auteur Christopher Bouix, que je ne connaissais absolument pas. J'ai adoré sa manière de parler, la pertinence qu'il avait dans ses propos, et surtout il a pitché son livre. Je suis allée l'acheter en fait. C'est Le mensonge suffit du coup de Christopher Bouix, et c'est un interrogatoire d'un père de famille par une IA, et en fait l'interrogatoire est retranscrit en mode télé-réalité à plein de gens, et c'est les personnes, donc le public, qui doit juger si ce père de famille qui est jugé inapte à la société doit vivre ou mourir. Ça a l'air incroyable, ça parle d'IA et tout. Dédicacé. Eh, mais tout a l'air incroyable en fait, sauf celui-ci, j'avoue, aucune idée. J'ai envie de tout lire, j'ai pas le temps de lire, oh, c'est pas facile. Je veux même pas compter combien de livres il va avoir dans ma pile à lire maintenant quoi. Je crois que j'en ai 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 ça va. En vrai ça va, ça va. Mélis ne conclut jamais ses vidéos, le comeback. C'était mon tout premier salon littéraire et ça a été une expérience juste magnifique. Je me rends compte en fait que sans YouTube, jamais je serais allée à ce salon. En fait j'ai eu un flash, on s'est retrouvés le samedi soir dans le Airbnb d'une copine à parler écriture, à parler du monde de l'édition avec d'autres filles que je connaissais pas, et j'étais là en mode, je suis sortie un peu de cette scène et je me suis dit, mais attends Mélis, si t'es là aujourd'hui, c'est grâce à YouTube. C'est un truc de fou, ces filles-là, je les ai rencontrées grâce à YouTube. Je suis allée au salon avec des filles de YouTube. Mes copines sont des filles que j'ai rencontrées sur YouTube. Et vous vous rendez compte du... Enfin, si j'avais pas commencé YouTube, si j'avais pas fait ce post pour trouver d'autres filles qui écrivent aussi à peu près dans les mêmes régions que moi, je n'y serais jamais allée aux Imaginales. Jamais de ma vie, moi toute seule, j'aurais osé aller là-bas. Genre franchement les réseaux sociaux c'est une folie en fait, je suis amoureuse. Enfin bref, je suis trop heureuse, le salon c'était extraordinaire, j'ai très hâte de réitérer l'expérience, d'aller à d'autres salons, de faire dédicacer d'autres livres, ça m'a motivée de fou pour continuer l'écriture, pour lire. Oh là là, mais j'ai une boulimie de lecture en ce moment, je veux tout lire tout le temps, il faudrait que je pose des congés spécialement pour lire en fait. Je suis vraiment hyper reconnaissante de ce que vous m'apportez, hyper reconnaissante des expériences de vie que vous pouvez m'offrir. Sans YouTube, j'aurais jamais fait ça. Et ça, je trouve que c'est une folie. Juste pour ça, c'est une folie. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt. Salut! 1, 2, 3, 4, 5, let's rub a band.